Salut les Vélias sous-marins. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un speed ramp. Alors un speed ramp, c'est un accéléré, et puis ralenti, et puis accéléré à nouveau. Ou alors l'inverse. Donc c'est changer de vitesse pour donner un effet de mouvement. Et en plus, dans cette vidéo, je vais vous montrer après ça une deuxième technique pour faire une transition avec un speed ramp. Désolé, je fais un anglicisme, mais j'ai essayé de regarder la traduction en français et ça donne dos d'âne ou ralentisseur. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Bref, c'est parti pour la vidéo. Alors, en premier, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un clip. Donc ici, on a un clip de drone avec mon DJI. Et donc, on fait une rotation vers la gauche. Ça va toujours à peu près à la même vitesse. Voilà. Donc ça, c'est une vidéo qui est un petit peu ennuyante. Et on va essayer de la rendre un peu plus sympa. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut avoir une vitesse normale, accélérer et ralentir ensuite. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va choisir notre clip et quels endroits on veut changer la vitesse. Alors ici, on a plusieurs méthodes, mais on peut faire un truc tout simple, c'est qu'on sélectionne le clip et on fait CTRL-R. Donc une fois qu'on a fait CTRL-R, ici on voit donc qu'on a une flèche ici et des points. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord le faire manuellement, puis on essaiera de faire une autre méthode tout à l'heure. Alors ici, on peut par exemple choisir que, ici, on veut changer de vitesse. Eh bien, on met la tête de lecture au bon endroit, on appuie ici sur la petite flèche, et on fait ajouter un point de vitesse. Voilà. Et puis ici, vers la fin, on va faire à peu près la même chose, et on va rajouter un autre point de vitesse. Voilà. Alors après, tout bêtement, on pourrait ici faire tranquillement modifier la vitesse. Et là, on peut choisir la vitesse, donc on pourrait aller par exemple à 400%. On va regarder ce que ça donne. Ça va doucement, super vite, et à nouveau doucement. Alors là, on n'est pas super content de notre truc parce que, bon, déjà, on se rend compte qu'à gauche, c'est un peu trop court. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va changer le point ici, et on va amener la séquence. Voilà. Donc ça fait juste de changer l'endroit où on a démarré. On a remplacé notre point parce qu'on se rend compte que ça, c'était trop long avec une vitesse normale. Et vous voyez ici, c'est toujours à 100, 400 et 100. Si par contre, on bougeait ici, et ben là, on verrait que à gauche, ça change de vitesse. Ici, on est revenu à 100, mais là, alors on le voit plus parce que c'est trop petit, hop, un petit coup de plus. Ici, on voit bien qu'on est à 170. Et donc ici, eh ben, on ralentit et on va atteindre 110 par exemple. On pourrait cliquer là et réinitialiser à 100%. Voilà. Donc on est revenu à 100. Pareil ici, on se dit qu'à droite c'est un peu trop long, on le prend là. Et voilà. Donc on se retrouve, allez encore un peu, hop, parfait. Donc là, on a changé, donc on a un peu moins de temps avant, après ça va à nouveau vite, et puis un peu doucement à la fin. Le problème c'est que c'est pas naturel, parce qu'en fait ça passe de lent à vite à lent, avec vraiment des saccades. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'adoucir ça. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va cliquer droit, et on va faire courbe de vitesse. Alors, on met ça un peu plus haut, hop, voilà, pour avoir un peu plus de place. Hop, alors la courbe de vitesse ici, on va appuyer sur la petite flèche là, clic, et là on voit qu'on est sur variation de la vitesse de l'image. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut variation de vitesse. Hop, voilà. Après, on reclique n'importe où. Donc ici, on voit qu'en cliquant sur notre courbe ici, eh ben, on a des points. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le point rouge. Et ici, on voit qu'on est sur une ligne droite. Et ben, nous, on va se mettre comme ça, sur l'arrondi. Et en fait, ça va permettre d'arrondir la transition. Pareil, on le fait pour celui-là. Et on arrondit. Alors ici, on voit qu'on a une flèche. On peut la sélectionner ici quand on va sur l'autre. Ici, si on allonge la flèche, eh ben, la transition va être encore plus graduelle. Pareil ici, hop, ou à l'opposé, elle va être plus petite. D'accord? Donc voilà les changements qu'on peut faire, et on regarde ce que ça donne. Voilà, donc là ça ralentit, ça accélère et ça ralentit, mais il y a beaucoup moins de différence. C'est vraiment progressif, et ça accélère de plus en plus. Donc ça, c'était le premier morceau. Donc tout simplement, on voit comment on peut faire un speed ramp, qui est quand même plutôt joli, et on passe d'un truc vraiment tout plat à quelque chose de vraiment plus sympa. Donc là, maintenant, on va faire un truc différent qui s'appelle le speed ramping.
C'est-à-dire qu'on va passer d'une scène à une autre en accélérant la vitesse et en plus en mettant un flou de mouvement. Alors je vous montre ça tout de suite. Alors pour l'instant, on a nos deux séquences. On voit donc c'est à nouveau du drone. Et donc ça avance tout doucement, tout doucement. Et on va passer à l'autre clip bientôt. Ça y est, voilà. Donc là on a deux clips qui se ressemblent, c'est à peu près au même endroit. On veut arriver à la même chose, c'est-à-dire arriver vers le club. Le club il est juste là, presque au milieu. Mais c'est pas très joli. Parce que vraiment, c'est tout, ça avance pas. Donc, ce qu'on va faire, on va faire comme tout à l'heure, on va cliquer sur le clip, CTRL-R, on clique sur l'autre, CTRL-R, ici, on clique à droite, et on fait courbe de vitesse, ici, on clique sur la flèche, on met variation de la vitesse, et on enlève celui-là. Hop, pareil ici, on clique droit, courbe de vitesse. Alors, on n'est pas assez gros. On va fermer ici. Hop, voilà. Ici, on clique sur la flèche. Variation de la vitesse. Et voilà. Donc là, on est comme tout à l'heure. Donc maintenant, on a dit... Maintenant, donc, on va choisir nos points à partir desquels le speed ramp commence. Alors ici, par exemple, on va aller par là. Donc on met notre curseur ici, notre tête de lecture. On appuie sur la flèche et on fait ajouter un point de vitesse. Alors tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait cliquer ici et changer la vitesse, modifier la vitesse et aller jusqu'à 800. Alors ça marche très bien, mais on est limité et c'est maximum 800. Ce qu'on peut faire par contre, on peut se mettre... Alors on va décaler l'autre pour voir un peu mieux. Ici, donc, si on a ça ou ça, on va décaler le clip, mais on voit que la vitesse reste toujours la même. Par contre, ici, si on se met là et qu'on voit une double flèche, on voit que quand on bouge le curseur, la vitesse change aussi. Alors nous, on va le grossir un peu, voilà, plus, voilà. On va le mettre à, on voit même plus, hop, allez, 2600%. Très bien. On se remet ici pour voir le clip en entier. On va mettre en lecture, hop, ici. Voilà. Alors, le problème, c'est que là, ça va super vite, c'est ce qu'on veut, mais c'est pas organique. Donc, on regrossit. Là, ce qu'on va faire, on va cliquer ici. Donc, on met le point ici, on le met en rouge, et on met ça. Voilà. Donc là, en fait, on a changé notre clip pour avoir quelque chose de plus naturel. Alors, on le remet un peu plus petit. Et on voit donc bien qu'on a une courbe qui est comme ça. Si on veut la changer ici, pour la rendre encore plus atténuée, donc avec un début plus lent et ensuite plus rapide, ça marche comme ça. Donc là... Ah mais là on a déconné parce qu'on est passé à 300%, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors ici, on va cliquer là, et on est à... Voilà. Donc comment c'est, hop. Ok. Donc là, ça va bien plus vite. On se remet ici, hop, et on va travailler sur le deuxième clip. Alors où est-ce qu'on va faire le changement? On va dire par exemple ici. On clique là, ajouter un point de vitesse. Et donc on va reprendre la technique simple de tout à l'heure, ici. Donc là pour l'instant on en voit qu'on est à uniquement 230%, mais c'est le bon moment ici pour mettre notre amorti. Parce qu'on voit encore le point ici, donc on le sélectionne et on met l'amorti. Voilà, on voit qu'il y a une courbe. Après on revient là, hop, on accélère encore. Alors là on n'arrive plus à lire puisque c'est devenu trop petit, donc on grossit et on est à 1400%. Allez, hop, on va aller un tout petit peu plus et ça va être très bien. Ok, on remet ici, hop, et on les fait se coller tous les deux. On regarde ce qui se passe. Et déjà, c'est pas mal, hein. Tout à l'heure, on avait deux clips qui étaient vraiment très moches ensemble. Et là, on a quelque chose qui est quand même vachement plus naturel, vu que ça bouge très vite.
Donc là, on va faire quelque chose en plus pour que ce soit un peu plus organique, c'est qu'on va rajouter du flou de mouvement. Alors le flou de mouvement, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un mouvement qu'on veut très rapide, comme si on avait bougé la caméra très vite, qui nous permet d'arriver au clip d'après. Et avec un flou de mouvement, ce sera beaucoup plus naturel. Donc ici, on ouvre la bibliothèque de médias, on va réduire ça un petit peu. Pardon, on n'ouvre pas la bibliothèque de médias, on ouvre les effets. Effets. Alors, en premier, ce qu'on veut trouver, donc, c'est dans Effets, et on va aller dans Plan d'effets, ici. Et on le met sur notre timeline. Alors nous, ce qu'on veut, c'est que l'on veut le mettre vraiment juste au moment où on a accéléré la vitesse. Alors on pourrait le mettre juste au curseur comme ça, mais on voit bien, on voit ici que on a déjà accéléré. Donc on peut vraiment choisir, voilà, à quel moment on met notre clip d'effet. D'accord? Donc là, il est à la bonne place, c'est-à-dire qu'il commence quand ça commence à aller vite et il s'arrête quand ça finit d'aller vite. Juste avant d'aller plus loin, on va discuter un peu de ça. Donc ici, on a des poignées. Donc celle-là, elle va nous permettre juste de déplacer l'endroit à partir duquel on devient rapide. En fait, ici donc, on change que le point de vitesse. Alors ici, on va le remettre à sa place. Alors, on va retourner en arrière. Édition annulée, voilà. Mais ici, par contre, si on bouge là, on change aussi la vitesse avant. D'accord? Donc voilà les deux endroits où on peut changer aussi la vitesse à un endroit d'un clip. Alors, nous, c'est pas ce qu'on veut faire pour l'instant. Donc là, on veut juste rajouter donc à notre plan d'effet. Donc, où est-ce qu'on va aller? On va aller dans OpenFX. Et on va trouver Resolve FX Flou. Et nous, on veut un flou directionnel. Parce qu'on va dans une direction. Donc, on le met juste sur notre plan d'effet, ici. On clique dessus. Et on va sur Effet. Et là, on voit qu'on peut changer l'intensité de l'effet. Donc, ici, on voit que c'est très flou. Mais on va aussi pouvoir changer donc la direction. Et ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, ici, on clique Effet. On pourrait changer donc l'intensité, on va dire que là c'est un peu trop, hop, voilà, par exemple 0,2, alors on va le rajouter un peu plus gros que comme tout à l'heure, voilà, et on va changer donc l'angle du flou, ça va nous permettre de mieux voir. Donc on voit que, en fonction d'où on va, là on voit que c'est vers le haut, et nous on veut plus quelque chose qui est gauche-droite, voilà, comme ça, d'accord? Donc ici, on a un flou qui va être vraiment de gauche à droite. Si on avait un mouvement de haut en bas, on changerait celui-là. Mais là, donc, on se rend bien compte que le mieux, c'est proche de 0, parce que ça nous donne un flou qui est donc de gauche à droite. Voilà. Alors, on regarde ça. Alors là, on va faire un petit rendu, parce que l'ordinateur, il a un petit peu du mal. Rendre le plan. Voilà. Et on peut aussi cliquer droit et rendre filtre OFX et flou directionnel. Voilà. Et là, ça devrait lire un peu mieux. Et voilà. Donc, on a une belle transition. Et on passe d'une scène à une autre avec un mouvement qui est beaucoup plus sympa que ce qu'on avait avant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et puis, vous pouvez aussi venir nous voir à Plouf Diving. On fait des formations photo et vidéo, mais aussi, si on fait une formation vidéo, vu qu'on fait des clips ensemble, après on va travailler sur DaVinci Resolve. Donc si vous avez des soucis avec DaVinci ou que vous voulez des conseils plus précis sur quelque chose particulier, n'hésitez pas avec nous. J'ai mis les liens dans la description. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que là on a dépassé la barre des 1700, bientôt les 2000, et ça fait super plaisir. Allez, on se voit dans la prochaine. Bonne bulle!